Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder le développement du prix du BTC, voir ce qui se passe sur les marchés, c'est vachement intéressant. Avant ça, je voudrais déjà vous remercier les gars, parce que voilà, 450 abonnés, énorme, énorme, énorme. On n'était même pas 400 la semaine dernière, donc c'est assez ouf. Avant de commencer aussi, je voulais vous dire que je voulais rajouter dans mes analyses vidéo un peu tous les jours. Parce que des fois, il se passe pas grand-chose sur le marché, du coup, mes analyses, elles restent à jour. Donc, j'ai rajouté une petite rubrique, c'est une alt à analyser. Donc là, j'en mets deux en jeu. Donc, en gros, je vais vous proposer de voter en gros dans les commentaires. Vous choisissez l'alt qui vous intéresse pour la prochaine vidéo. Et à chaque fois, j'en remettrai deux en jeu. Et à chaque fois, bah, j'analyserai la vidéo. En général, je prendrai quand même des alts sur lesquels moi-même je me positionne. Donc là, je mets en jeu donc Avax et Polkadot. Donc dites-moi en commentaire les gars, laquelle vous préférez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Je ferai une analyse vraiment approfondie. Et voilà. Donc je vous laisse voter dans les commentaires. Et celle qui aura le plus de voix, en gros, je l'analyserai demain. Alors on commence par les news les gars, donc après on verra le BTC du prix, enfin le prix du BTC pardon, le prix de l'ETH, et je vais expliquer un truc sur la perte latente, parce que c'est un truc sur lequel on discutait pas mal aujourd'hui sur mon groupe Telegram. Juste pour vous rappeler les gars aussi, bah j'ai donc deux groupes Telegram, donc il y en a un c'est le canal en gros, donc c'est là où je mets toutes les news, je partage des trucs et tout, et on a le groupe chat en gros, donc pareil vous aurez aussi les news, mais c'est genre tout le monde peut discuter avec tout le monde, et ça c'est vraiment super cool. Pour l'instant on est une trentaine. Et franchement, c'est super cool. On analyse les trucs en live, on suit le FOMC, des trucs comme ça, et on partage pas mal de trucs. Donc, franchement, l'ambiance est super cool. Vous pouvez venir nous rejoindre si vous n'hésitez pas. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez aussi tous mes canaux sur l'Ukraine et la Russie pour avoir les. Moi, je cherche toujours les news à leur source au lieu d'attendre bêtement la propagande de BFM TV et LCI, etc. Le mieux, les gars, pour les news, c'est toujours chercher les news à leur source et ne pas prendre des trucs qui sont ultra biaisés, surtout quand il y a de l'argent en jeu, entre guillemets, puisque ça affecte énormément le marché. Alors, bah, pour les news, non, en fait, on va rester sur mon canal Telegram, puisque c'est beaucoup plus simple, j'ai toutes les news ici. On attendait tout à l'heure l'intervention du coup de Donald Trump sur les marchés. Bah, finalement, bah, il n'y a rien d'intéressant. Ça a duré 40 secondes le truc et on n'a rien eu du tout d'intéressant. J'attendais de la volatilité. Bah, finalement, comme vous pouvez voir, ça a pas trop bougé. Le prix a été pricé ici, mais je vous montrerai tout à l'heure ça sur le graphique. Mais en réalité, voilà, ça a pas changé grand-chose. Je vous avais mis en garde aussi sur le fait qu'on était toujours dans le rising wedge, donc en fait on avait fait un fake out à la baisse, mais on l'a réintégré, donc clairement rien de pour l'instant de clair sur la direction du prix. Mais pour vous rappeler, le rising wedge, c'est 82% de chances de casser à la baisse et 18% de chances de le casser à la hausse. Donc voilà, prenez cette statistique en main, enfin, dans le sens où vous avez quand même 2 chances sur 10, en gros, que ça casse à la hausse et que ça y est, on fasse un reversal. Mais il y a aussi 8 chances sur 10 qu'on passe à la baisse, on aille chercher la target qui est au 63K. Il y a aussi une news aussi hyper bullish que j'avais partagée. En gros, c'est 700 millions de dollars d'USDT qui ont été transférés d'un wallet sur Coinbase. Donc potentiellement, c'est pour signaler un signal d'achat en gros. Donc ça a été transféré sur Coinbase, c'est que c'est clairement pour investir. Donc ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que la smart money est en train de se positionner en ce moment. Le FOMC, bah, je vous avais donné le débrief. Ouais, donc c'est là. Donc le taux reste à changer, rien de vraiment, vraiment extrêmement bullish. On a quand même, enfin, c'était apaisant, dans le sens où ça a apaisé. En gros, c'était dovish. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce terme, en fait, il y a soit le FMC, soit il est hawkish. Donc, en gros, ça cherche à instaurer une politique monétaire hyper stricte. Et ça c'est hyper négatif pour les marchés. En général, on se mange un dump juste après. Et là, aujourd'hui, bah, c'était dovish, c'était l'inverse. Et on a eu quelque chose d'assez bah, positif, puisqu'on a repump et on a réintégré exactement le rising wedge. Mais là où je vous mettais en garde, c'est que attention aux fake out, les gars, parce qu'en général, ces mouvements-là du FOMC, que ce soit à la baisse ou à la hausse d'ailleurs, sont toujours ravalés parce que c'est des news qui sont quand même extrêmement sur le, enfin, qui ont un impact extrêmement court sur le marché. Donc voilà, attention qui sont toujours ravalés en fait ces mouvements. Et le vrai mouvement, lui, se joue après coup, voilà, bien après, et sur des news beaucoup plus macro, comme par exemple la guerre en Ukraine.
XRP aussi il y a eu la SEC qui abandonne les charges contre XRP, donc ça je vous l'avais partagé aussi. D'ailleurs c'était Marc qui me l'avait fait souligner parce que moi j'étais au resto à ce moment-là où je sais plus ce que j'étais en train de faire, peut-être j'étais à la salle. Et bah, super news en tout cas que j'avais pas relevé sur le moment, mais grâce à Marc voilà dans mon groupe de chat qui avait relevé la news et super intéressant. Et donc du coup sur XRP, bah attendez je vais vous montrer tout de suite. On s'est mangé un joli voilà, 16%. Alors attention sur ces mouvements-là, les gars, parce que en général, ces news-là sont toujours amenées à être ravalées aussi, si jamais la macro ne change pas. Mais pour vous dire, si jamais on continue sur une continuation haussière, il faudrait qu'on casse pas les 38,2. C'est exactement comme ce que je vous explique sur BTC, hein, le premier arrêt. Voilà, si on casse ce 38,2, les gars, moi je place un short pour viser les 2,36 ici, qui sera la zone de rechargement longue, minimum. Et là, sur les 2,36, je prendrai profit. Donc en fait, si jamais par exemple ce soir on clôture en dessous de ça, je placerai un short pour prendre profit au minimum d'un moitié de la position ici, je le mettrai en x20, enfin ce sera une toute petite position les gars, c'est pas la construction de position longue que je mets sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, ça n'a rien à voir avec ça. Là c'est vraiment de la micro-position pour essayer de choper des petits profits sur le court terme. Et après bah, je garderai sûrement la moitié de la position pour chercher sa zone de rechargement qui sera peut-être beaucoup plus bas. Regardez, hop, si on prend le mouvement entier, ce sera sur les 2,16 $. Voilà. Donc voilà. Donc je ferai ça si jamais, bah, c'est ce que je vous disais dans le chat tout à l'heure ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc voilà, donc on avait aussi ce truc-là. Alors, il y avait Justinson qui disait qu'il avait acquis 100 millions d'ETH, les gars. Il a acheté 100 millions d'ETH et il les a mis en staking. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant parce que s'il a acheté 100 millions d'ETH ici, à 1900, bah, clairement c'est pas pour les revendre à 1200, vous voyez, j'imagine. C'est probablement pour les revendre pas à 3200, 3000, pas à 5000, 4000, c'est pour les revendre à 5-10 000 minimum. Et ça c'était plutôt bullish. Et un autre truc aussi, bah, c'était un... Là, on va passer directement sur le prix du BTC parce que ça le concerne. C'est un indicateur qu'un pote m'a partagé sur mon groupe de traders privé entre nous, entre potes, entre guillemets. Et regardez, je vous montre en une semaine. Et en gros, c'est le prix du BTC. C'est les... Ah, attendez, je vais vous montrer sur une autre charte qui sera beaucoup plus propre. Voilà, BitGet, par exemple, j'imagine voilà, on a pas mal on a quand même pas mal de... On a dommage, on n'a pas le reste. Mais en fait, cet outil en fait, permet d'identifier les zones de top à chaque fois et les zones de bottom. Et là, comme vous pouvez voir, les gars, bah, potentiellement, un top sur ce bull run serait entre les 173 000 et 222 000. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de casser, du coup, par contre, ce ruban à la baisse. On est en train de rebondir dessus. Mais un des supports extrêmement importants à surveiller, c'est celui-là. C'est cette ligne-là verte qui est beaucoup plus épaisse que les autres. Vous voyez pourquoi? Parce que ici, il fait office de résistance. Ici, il fait office de support. Vous voyez? Et après, on repart à la hausse. Et là, pareil, dans le précédent bull run. Bon, dommage, on n'a pas de... Vous voyez? Ici, énorme résistance ici, énorme résistance ici. Donc vous voyez, il a vraiment du sens ce ruban. Dommage, j'ai pas une autre charte où j'ai plus de... Attendez, je vais prendre OKEx peut-être. OKEx, je pense qu'on a plus de... Ouais, voilà. On a beaucoup plus de data. Mais pareil, il nous en manque aussi pas mal. Dommage. Mais en tout cas, voilà, ça identifie, vous voyez, les zones de top. Et franchement, cet outil, je l'ai trouvé super intéressant. Après, à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. Dommage, on n'a pas le troisième top ici, mais je sais pas sur quel... vous pourrez regarder vous-même de votre côté. C'est le Bitcoin Rainbow Wave, voilà, donc vraiment très intéressant. Donc à voir si on réintègre pas. Mais vous voyez, si jamais on revient rebondir sur ruban vert ici qui est épais, ça nous amènerait à peu près aux 72 000. Et vous voyez, 72 000, c'est aussi une target que je vous indiquais sur pas mal d'indicateurs. Donc par exemple, le Gaussian Channel. Gaussian Channel, voilà, ça c'est une zone de rebond. Ça c'est un ruban qui nous servira de support. Et vous voyez, pareil, le support il sera dans les 74 000. Donc tout ça c'est une target en fait qui a été vue et revue sur ma chaîne, sur beaucoup d'indicateurs. Donc par exemple ici rebond, voilà. Après on part à la hausse. Ici rebond ici et là bah on pourrait faire un rebond à 74 000. Potentiellement. Je dis pas que ce sera le cas forcément, mais c'est potentiel. Après on avait vu quoi aussi, le Milky Ribbon. Donc voilà, petit rappel en 3 secondes, puisque ça c'est quelque chose qu'on a vu énormément sur ma chaîne comme indicateur. Donc on le met en jour. Alors par contre c'est super chiant, j'ai le soleil en pleine face là sur l'écran, donc je sais pas si je vais bien voir. Mais voilà, en gros, ce que je vous avais montré plusieurs fois, c'est que en gros quand on casse le premier ruban, alors moi je le vois pas trop avec le soleil là, mais
Voilà, quand on regarde le premier ruban, ici, on est amené à aller rebondir sur le ruban du milieu qui nous sert toujours de support pour une nouvelle phase haussière. Ici, pareil, on l'a cassé, et là, on vient rebondir sur le truc, sur le ruban du milieu. Et on peut voir que le milieu du ruban, c'est 72 000. Vous voyez, encore une convergence. Et là, par exemple, sur le dernier bull run, vous pouvez voir que voilà, on casse le ruban, on vient rebondir au milieu, on vient l'utiliser sur le même support et on repart à la hausse. Vous voyez? Donc voilà, c'est un ruban hyper intéressant. Autre chose, bah, ce que je voulais vous montrer, c'est le CPR. Ça, on l'a vu et revu, hein, pareil, cet indicateur. Mais regardez, là, on a une petite évolution parce qu'on est en train de le retester. Vous voyez? Regardez, juste là. Je vous avais montré en fait que si jamais là, on a le point pivot, il nous sert de résistance. Après, si jamais on le casse à la hausse, bah, il nous servira de support pour aller chercher des targets. Les targets, c'est quoi? C'est R1 ici pour la hausse et S1 pour la baisse. Vous voyez ici? Donc, si jamais on se fait rejeter ici, et ben ça nous amènerait aux 74 000 ici. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en tout cas, les gars, parce que on est en train de se faire, pour l'instant, rejeter. Donc, à voir. Après, on va voir en micro, donc beaucoup plus proche pour voir l'analyse. Mais juste pour vous montrer cet indicateur, pour ceux qui connaissent pas et qui viennent de débarquer sur ma chaîne, et ben ce truc-là sert toujours de support. On rebondit dessus et on va chercher la target, donc le R1. Pareil, ici, là, on va chercher le R1 qui sert de résistance, puis après, des fois, même le R2 et ainsi de suite. Je vous laisse regarder sur les autres. Bah, vous voyez, par exemple, ici, là, on casse à la baisse le point pivot, on vient chercher le S1. Donc le S1, c'est la target à la baisse. Et vous voyez, on rebondit exactement dessus pour après former un bottom et repartir à la hausse et chercher les R2, R4, même ici, lorsqu'on a une grosse phase haussière. Maintenant, on va passer directement sur le hourly. Donc, on va voir en beaucoup plus, voilà, beaucoup plus zoomé. Je vais juste enlever le CPR du coup, parce qu'il va nous gêner. Et je vous avais identifié un Rising Wedge ici. Je vous ai dit attention aux autres youtubeurs qui vous disaient que c'était un- un triangle haussier, qui n'était pas du tout le cas. Et ben là, vous pouvez voir qu'en fait, que c'était bien un Rising Wedge. On l'a cassé, on a fait un fake out, mais avec la news de Powell, on l'a réintégré. Et vous voyez, on l'a réintégré exactement en rebond sur le top du Rising Wedge. Et là, on est en train de retester le bas. Et là, vous pouvez voir en fait que si jamais, bah là en fait pour l'instant on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais si jamais par exemple on casse ce Rising Wedge à la hausse, on vient rebondir dessus et on repart, non seulement on aura cassé le Rising Wedge, mais aussi on aura réintégré le CPR que je vous ai montré juste avant, et là on pourrait repartir sur une tendance haussière à moyen terme ou court terme. Mais par contre, si jamais on casse ce Rising Wedge à la baisse, bah vous avez bien vu la target les gars, de toute façon même sans utiliser les autres indicateurs, on peut le calculer directement comme ça, vous tracez la target et ça nous amènerait environ vers les 76 000. Donc attention, c'est une zone vers laquelle je vous mets en garde, mais attention à ne pas non plus vendre tout et garder toute votre liquidité, parce que si jamais, comme je vous ai dit, on part en phase haussière, bah là vous vous retrouvez lésé parce que du coup vous avez toutes vos liquidités et la seule option qui vous restera, bah, c'est de racheter beaucoup plus haut. Donc voilà. Et ça je vous en parlerai juste après dans la perte latente. ETH, juste je voulais en parler vite fait. Là on allait chercher le previous weekly low. Donc on est allé retravailler exactement, vous voyez, ici. Et là, on est en train de retester donc le plus haut ici. Pour l'instant, sur ETH, pas de signal de retournement clair pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vous avais dit hier et avant-hier, attention à ne pas FOMO, ne balancez pas toutes vos liquidités ici. Pour l'instant, on n'a rien de confirmé. On peut très bien faire un fake out comme ici. Voilà, et après rechercher beaucoup plus bas et aller renfoncer beaucoup plus bas. Et si jamais on renfonce, bah, je vous avais tracé la zone de rechargement de Fibo, et elle nous amènerait au plus bas jusqu'à 1583 ici. Donc moi pour l'instant, comme je vous avais dit, bah, et là c'est là où je vais parler de la perte latente, c'est que bah, quand on se positionne les gars sur un truc, et je vous l'avais dit aussi dans mon channel Telegram, c'est que quand on se positionne sur un truc les gars, attention, vous vous positionnez, par exemple moi j'ai commencé à me positionner sur ETH à 3400. 3400 pourquoi? Parce qu'on avait un potentiel reversal, et pour repartir ici, donc former à l'époque, c'était d'ailleurs c'est pas des prédictions que je fais les gars, c'est juste des analyses, et on essaie d'analyser ce qu'on a. Et à l'époque on avait un potentiel tête-épaule, tête-épaule. Au cas où c'était un tête-épaule, enfin épaule, tête-épaule, j'ai placé 60% de ma liquidité à 3400, ok? Et dans le cas où je me trompais, et c'est ça d'être un trader en fait, c'est de potentiellement identifier chaque scénario inverse en fait. Donc si jamais j'avais raison, bah, j'avais 60% de ma liquidité sur ETH, donc j'étais content parce qu'on allait partir à la hausse. Et là pareil, on avait cassé à la hausse et on était parti sur une alt season. Mais au cas où je me suis planté, j'avais 40% de ma liquidité pour acheter. Et là mon prix d'achat, je l'ai lissé à 2787 pour l'instant.
Voilà. Là, mon prix d'achat, là, je repasserai en profit ici. Mais si ça continue à baisser, j'ai plein d'ordres qui m'attendent ici. Et bah, ce prix-là, si jamais ces ordres-là sont exécutés, bah, va être lissé à la baisse. Donc, par exemple, je descendrai, je sais pas, à 2100 par exemple. Et à partir du moment où l'ETH repassera à partir de 2100, je serai déjà en profit au lieu d'attendre les 3400 ici. Voilà, ça c'est comment lisser son prix d'achat à la baisse et comment se positionner sur un asset. Parce que vous n'avez aucune idée pour l'instant de savoir comment vous positionner sur un asset. Sauf, sauf sur certaines alts où là je vous ai dit attention, les alts c'est complètement différent par rapport au top 5 on va dire des trucs. Et bah, il faudra attendre une cassure de la trendline et voilà. Mais ça je vous en parlerai si jamais vous votez pour DOT par exemple demain. Je vous en parlerai sur ma vidéo de demain. Voilà. Et donc, autre chose que je voulais vous dire aussi, bah, pourquoi lisser son prix d'achat comme ça, et pourquoi pas ne pas attendre, par exemple ici, bah, si jamais on se retourne ici, bah, vous faites quoi? Vous êtes lésé, vous retrouvez avec uniquement de la liquidité et vous êtes dégoûté de voir votre truc partir sans vous. Voilà, c'est tout juste pour vous dire ça, parce que pourquoi? Parce que en gros, bah, vous n'êtes pas maître du marché. Donc vous pouvez établir les scénarios, il n'y a aucune data, aucun indicateur qui pourra vous annoncer par exemple que Zelensky demain signe la paix avec l'Ukraine. Si jamais il signe la paix avec l'Ukraine, ETH c'est retour minimum au 2600 pour retester cette trendline là et après potentiellement repartir à la hausse. Mais ça, il n'y a aucun indicateur au monde, les gars, qui ne peut vous indiquer ça. Même le Gaussian Channel, même ça, les indicateurs, ça vous indique uniquement des niveaux clés. Voilà, c'est tout. Ça vous sert pas à prédire l'avenir. Donc des fois, là j'ai eu un commentaire. Bon, heureusement, j'ai que un seul hater sur 500, 500 même 600. Mais le mec il me disait ouais, ta prédiction n'est pas bonne. Mais les gars, je ne fais pas de prédiction. On n'est pas des marabouts. On ne peut pas prévoir en fait ce qui se passe. Aucun indicateur au monde ne peut prévoir ce qui se passe sur la géopolitique et sur les annonces. Par exemple, Jérôme Powell, bah là, on a identifié sur Rising Wedge, aucun indicateur ne pouvait nous prévoir qu'on allait réintégrer ici le Rising Wedge sur l'annonce de Jérôme Powell. Et les news aujourd'hui, elles déterminent le futur du marché. C'est pas comme dans les années 80. Vous voyez que je vous en parle en plus des fois dans mes annonces Telegram. Je sais plus vous en parler, voilà. Je vous en parle de la guerre en Ukraine compte énormément. Et c'est pour ça que je suis aussi autant positionné sur des canaux de. Ça, c'est des canaux, les gars. C'est des canaux où, genre, c'est les soldats eux-mêmes qui partagent ce qui se passe en live. Pourquoi? Parce que c'est ça qui détermine. Si jamais on a un cessez-le-feu, par exemple, on a une levée des sanctions qui entraîne une baisse des prix, les marchés qui explosent. Quand je dis les marchés, c'est les stocks, hein, c'est pas que la crypto. Là, la crypto, c'est secondaire. Mais par contre, du coup, ça peut aussi déclencher le bull run parce que c'est la reprise. Mais en gros, il faudrait que je vous explique à un moment pourquoi. Parce qu'il y en a certains qui comprennent pas le lien entre la guerre et la crypto. Mais pourtant, c'est extrêmement très lié. Alors, attendez, ça fait combien de temps? 17 minutes que je fais cette vidéo. Allez, je vais prendre le temps. On va mettre MapMonde. Et je vais vous expliquer vraiment en 40 secondes. Bon, ça, je pourrais vous en parler, les gars, pendant, je sais pas, des heures et des heures et des heures. Je pourrais vous en parler pendant 10 heures d'affilée, tellement ça me passionne, la géopolitique et la macroéconomie. Mais là, c'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, on va vraiment parler que de crypto. Mais j'en prends une qui est assez claire. Voilà, on va prendre celle-là, par exemple. Voilà. Et je vais vous montrer juste un truc. En 40 secondes, je vais vous expliquer pourquoi ça a un lien clair avec la crypto. Attendez, est-ce que je peux dessiner par-dessus? Ouais, je peux dessiner par-dessus, c'est parfait. En gros, les gars, vous avez la Russie et l'Ukraine. L'OTAN, qui est ici, donc les États-Unis et l'Europe, veulent intégrer l'Ukraine. Donc en fait, faire une expansion. Le fait est que, pourquoi ça implique les marchés? En fait, ça c'est un plan des États-Unis, en gros, mais ça c'est le plan des démocrates, pas des républicains. Donc les républicains, en gros, c'est la droite et les démocrates, c'est la gauche. En gros, la gauche américaine, ce qu'elle veut faire, c'est grappiller chaque pays les uns après les autres. Donc vous pouvez voir hein, l'OTAN, depuis l'évolution de l'OTAN, je laisse chercher, et bah, grappiller tous les pays jusqu'à arriver jusqu'à la frontière de la Russie et en gros, foutre des bases ici aux frontières de la Russie, comme quoi, si jamais la Russie, bah, comme ça en fait, si jamais on attaque la Russie avec des missiles nucléaires, la Russie n'a pas le temps de répondre et frapper les États-Unis, elle pourra détruire que l'Europe. En gros, ça c'est le plan américain. Et bah pourquoi ça implique les marchés? Bah pourquoi? Parce qu'en gros, la Russie, elle nous fournit. Attendez, je vais prendre une autre couleur. On va prendre allez, du vert. La Russie, elle nous fournit du pétrole. La Russie, elle nous fournit du gaz aussi. Mais du coup, si jamais bah, la CIA crée la guerre entre les deux, donc Ukraine-Russie, et bah, tout le gaz et le pétrole ici, et bah, c'est fini. On termine les approvisionnements. Donc en gros, là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on approvisionne toujours le pétrole de la Russie en passant par l'Iran. Donc la Russie, en gros, elle vend à l'Iran, elle vend à l'Inde, et nous, en tant que Français, comme des veaux, on leur rachète
en achetant ici à l'Iran et à l'Inde. Donc du coup, le pétrole fait tout ça pour arriver jusqu'à chez nous, ok? Et de l'Iran jusqu'à là, ok? Et là, pareil pour le gaz. Donc le gaz, bah, eux, au lieu de nous fournir directement, et bah, le gaz, en fait, et ce qu'on va faire, là, là les pipelines, ils ont été coupés grâce à la guerre en Ukraine. Et du coup, bah, nous, comme des veaux, on a besoin de gaz. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'acheter. Attendez, je vais le prendre en, allez, en jaune. On va l'acheter directement des États-Unis. Mais les États-Unis, en fait, bah, il faudra le liquéfier, le mettre dans des porte-conteneurs et l'envoyer par bateau, donc au compte-gouttes. Et en plus de ça, bah, on l'achète 1100 plus, enfin, ils disent 1100%, mais en réalité, les vrais chiffres, c'est 1400% plus cher. Donc on l'achète 1400% plus cher, donc 14 fois par rapport à la Russie. Ce qui fait qu'en fait, du coup, on achète tous nos hydrocarbures extrêmement chers, puisqu'on a coupé la guerre avec la Russie. En plus de ça, nos liquidités et notre argent disponible, au lieu de le reverser sur le peuple, améliorer nos pays, etc., on le déverse dans l'armement, et ce qui crée en fait un état de pseudo-récession. Pourquoi je dis pseudo-récession? Parce que la récession n'est pas encore annoncé ou acté pour l'instant, parce qu'en gros, ils sont en train de petit à petit essayer d'imprimer d'un côté et après récupérer avec des taux d'intérêt. Mais voilà, on est en train de créer une espèce de pseudo-récession en Europe, et donc du coup, il n'y a pas de liquidité. Et si on n'a pas de liquidité, eh ben, il n'y a pas d'argent à déverser dans la crypto. Par contre, si demain on a une guerre, enfin une épidémie par exemple, et là, bah, on est obligé d'imprimer comme des demeurés, tout ça, bah, ça ne compte plus vraiment, parce que tout l'argent sera imprimé comme des demeurés et pourra se déverser dans la crypto. Donc en gros, pour l'instant, tant qu'il y a la guerre avec la Russie, si jamais on annonce la paix, bah, et une reprise des hydrocarbures vers de la Russie vers l'Europe, donc qui est pas cher, et bah, on peut repartir sur une croissance, et là, on aura de la nouvelle liquidité pour investir dans la crypto. Mais tant qu'on n'a pas ça, et bah, on achète nos trucs extrêmement chers à la Russie, donc, aux États-Unis. Donc du coup, on enrichit à fond les États-Unis. On les enrichit sur notre dos, parce que du coup, on paye exactement la même chose 14 fois plus cher. Et en plus de ça, on achète exactement le même pétrole russe, en soi-disant, on fait des sanctions, mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on rajoute un intermédiaire, donc l'Iran ou l'Inde, pour acheter nos hydrocarbures. Et juste, c'est que eux, en fait, eux, ils vont prendre une marge, et en fait, du coup, bah, on achète nos hydrocarbures extrêmement plus cher. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair, et donc c'est pour ça qu'il faut énormément suivre la guerre en Ukraine, les gars. C'est ça qui va déterminer si on a une alt season ou pas. Lui, le BTC, lui, il en a rien à foutre, il fait son bull run de son côté, il n'a pas besoin de cette macroéconomie. Mais les alts, si on n'a toujours pas eu d'alt, en fait, de season, l'ETH, vous voyez, il sous-performe largement tout le marché. Toutes les altes aussi sous-performent largement, et la Bitcoin dominance, bah, elle est quasiment à son plus haut depuis je sais pas combien d'années, à 60%, parce que bah, cette guerre avec l'Ukraine nous plombe les altes. Voilà, j'espère que j'étais clair les gars, mais au moins vous aurez une idée de pourquoi je suis autant cette guerre, c'est parce qu'elle impacte nos altes. Et moi je suis absolument pas positionné sur BTC, et moi je suis majoritairement sur les altes. C'est pour ça que ça compte énormément. J'espère que j'ai été clair. Mettez-moi un petit commentaire les gars. Donc pour Polkadot, comment ça s'appelle? Polkadot, j'avais dit quoi? C'était l'autre? C'était. Merde, je me souviens plus. Oh, j'ai des trous de mémoire, les gars, comme ça, c'est horrible. Ou l'autre, je sais plus c'était lequel. Polkadot et. Avax, pardon. Je sais plus c'était lequel. Mais voilà. Vous prendrez. Vous me sélectionnez l'un des deux en commentaire. Vous me dites si ça vous a plu. Et si vous voulez que j'intègre un peu plus de parties, par exemple 5 minutes de partie, analyse d'un token annexe dans mes vidéos. Et voilà. Et en tout cas, ça me fait énormément plaisir, les gars, quand vous mettez un commentaire. Je lis tout. Et en plus, ça me booste mes stats. En plus, ça, si vous mettez un like, les gars, mais ça m'aide énormément. Et je ne peux que vous remercier énormément. Et merci à tous, les gars. Je vous dis à la prochaine ou à tout de suite sur mon canal Telegram. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.